Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous parler d'entreprise positive. Vous êtes en situation de management, vous êtes dirigeant d'entreprise, d'une entité business, d'un service, membre d'un comité de direction. Vous sentez que quelque chose ne va pas et qu'il faudrait transformer en profondeur votre organisation parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous, parce que le climat social n'est pas au beau fixe, parce que vous avez des changements à conduire et que vous avez du mal à trouver par quel bout prendre les choses. Vous vous interrogez sur les liens qui peuvent exister entre performance opérationnelle et bien-être au travail. Je vais vous parler dans cette vidéo d'entreprise positive et vous donner quelques clés pour identifier de potentiels leviers d'action. Je m'appelle Patrick Borne, je suis coach et formateur, expert en psychologie positive appliquée aux organisations. Je suis également instructeur de méditation en pleine conscience, au cas où la transformation de votre organisation vous stresserait quelque peu. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'entreprise positive? Ce terme positif vient de la psychologie positive, un nouveau courant de la psychologie qui s'intéresse aux conditions et aux processus qui vont permettre le fonctionnement optimal des individus, des groupes et des organisations. C'est un vaste champ de recherche scientifique dont l'objectif est d'étudier ce qui va créer les conditions du bonheur, de l'épanouissement, de l'accomplissement, tant sur le plan individuel que sur le plan du collectif. Pourquoi positif? Parce que la psychologie s'est longtemps intéressée aux dysfonctionnements, à leurs origines et aux moyens permettant de les réduire. Et dans les entreprises, cela a donné des approches orientées problèmes à résoudre. Et quand on parle de problèmes, de dysfonctionnement, de recherche de causes, ce n'est pas toujours très positif en termes d'énergie. Notre esprit est orienté analyse, critique. Par contre, quand on parle de ce qui marche bien, de ce qui fonctionne bien, de nos points forts, cela donne une toute autre énergie à partir de laquelle on peut imaginer, créer, trouver des solutions, parce qu'on va s'orienter solution et positif. La psychologie positive, donc, s'intéresse à ce qui marche bien. Comment le développer, comment s'appuyer sur les forces et talents pour aller plus loin, comment créer les conditions d'un fonctionnement optimal, comment se focaliser sur une ambition positive, ce que l'on veut, plutôt que ce que l'on ne veut plus. Ça ne veut pas dire qu'on occulte les problèmes, simplement on les transforme rapidement en objectifs pour se focaliser sur les résultats à atteindre. Pour expérimenter ce changement de paradigme, tentez de mener deux types de discussions sur un même sujet. Par exemple, vos clients se plaignent de délais de livraison trop longs. Vous pouvez engager une réflexion autour de tout ce qui nuit à la rapidité, toutes les causes qui font que c'est long, les identifier, rechercher des actions correctrices. Et vous pouvez aussi prendre le délai moyen de livraison, vous fixer comme ambition de le réduire de 25% et de regarder tout ce qui va bien dans votre logistique aujourd'hui. Vous vous appuyez sur ce qui marche bien, puis vous imaginez la logistique idéale et les actions pour y arriver. Vous allez voir la différence. Ça, c'est pour le changement d'état d'esprit. Première clé, changez votre état d'esprit et celui de l'organisation. Revenons à l'entreprise positive sous l'angle organisationnel. Comment faire en sorte d'arriver à un fonctionnement optimal du collectif permettant d'atteindre un haut niveau de performance durable. Et si on part de la performance, une entreprise recherche une performance économique, environnementale, sociétale, et des indicateurs vont permettre de mesurer l'atteinte de ses objectifs. Pour atteindre ces objectifs, elle a besoin de collaborateurs engagés, donc totalement présents, impliqués, motivés, dévoués, mettant leur énergie, leur créativité au service de l'entreprise, du processus de production et de livraison du produit ou du service. L'engagement va générer de la performance. Alors comment arriver à cet engagement? Eh bien en créant les conditions d'un vécu au travail positif, d'un sentiment de vécu positif. Si je me sens bien dans mon travail, que je vis des émotions positives, je serai pleinement engagé, j'aurai plaisir à me rendre à mon boulot, à participer, à contribuer, à créer, à collaborer avec mes collègues. J'y trouverai un intérêt. Ce vécu au travail va dépendre de 6 points spécifiques. Le premier, les relations positives au travail. J'ai des contacts agréables, conviviaux, voire amicaux. Le deuxième, l'autonomie. J'ai une certaine latitude qui me permet d'organiser mon travail. Le troisième, la maîtrise. J'utilise pleinement mes talents et compétences et je peux les développer. Ensuite, la diversité. J'ai des tâches variées. Et puis la clarté de l'organisation. Je sais ce que j'ai à faire, ce que mes collègues ont à faire. Les frontières et les collaborations sont claires. Et le dernier, le sixième, le sens. Je connais les enjeux et la finalité de mes actions.
L'entreprise va disposer de deux grands types de ressources qu'elle va pouvoir cultiver, optimiser, choyer, développer pour agir positivement sur ce vécu au travail. Tout d'abord, les ressources que les collaborateurs vont apporter dans le processus de travail. Et cela va bien au-delà des compétences métiers. L'entreprise peut faire grandir ses collaborateurs dans leur niveau de confiance en eux, dans leur intelligence émotionnelle, leur flexibilité cognitive, leur capacité à gérer leur énergie ou leur temps. Tout ce qu'on appelle habituellement les soft skills. Investir dans le développement personnel des collaborateurs pour qu'ils puissent s'épanouir, optimiser leur propre fonctionnement pour leur propre bien-être et leur propre intérêt. Et cela aura des répercussions positives pour l'entreprise. Deuxième type de ressources, les ressources que l'organisation va mettre au service du travail. On va y trouver tous les processus de management, de pilotage, d'élaboration stratégique, d'évolution de carrière, de rémunération. On va y trouver également le cadre de travail et les moyens mis à disposition du travail, l'ergonomie, les postes de travail, toutes ces choses-là. Est-ce que ces éléments vont dans le sens d'un vécu positif? Et puis toutes les pratiques venant faciliter la vie des collaborateurs, du covoiturage, des crèches d'entreprise, si on est dans des grandes entreprises par exemple. On va y trouver également l'utilité sociale, la contribution sociale, le fait de donner la possibilité aux collaborateurs de se sentir utiles en participant à un projet d'entreprise ayant une portée plus large que de simplement produire des résultats financiers. Donc en résumé, pour avoir les résultats qui vont bien, vous pouvez ajuster les ressources organisationnelles, cultiver les ressources des collaborateurs pour créer les conditions d'un vécu positif au travail. Vous obtiendrez de l'engagement et de la performance et tout le monde sera heureux, vous aurez concilié bien-être au travail et performance. Dans les prochaines vidéos, je reviendrai plus en détail sur les 4 éléments suivants. 1. Sur les conditions d'un vécu positif au travail. Deuxième vidéo sur une méthode d'accompagnement générant un haut niveau d'engagement et de résultats que j'utilise avec succès depuis de nombreuses années. Troisième vidéo sur le leadership positif, puisque la qualité du management est un des éléments clés du dispositif dans la catégorie des ressources organisationnelles. Et quatrième vidéo également sur les éléments d'une vision d'entreprise clairement posée. Cela fait donc 4 vidéos à venir pour approfondir le sujet. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos suivantes, à ma page Facebook, LinkedIn. Vous pouvez aussi commenter cette vidéo. Je vous répondrai avec le plus grand plaisir. À bientôt.